Alors oui, comme je disais tout à l'heure sur la question concernant... Comment concilier les études et Tout à puis fait. le job étudiant? Alors ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que vous êtes autorisé à travailler 20 heures par semaine D'accord, et 964 heures par an d'accord, et 60% de l'heure légale. ok. Donc voilà, il faut savoir ça, c'est-à-dire c'est une information très importante qu'il faut mettre dans son emploi du temps. Oui. Maintenant, nous allons revenir sur la question d'études. Oui. Alors, c'est vrai qu'ici en France, dans les études d'université, Oui. c'est 5 jours. Vous n'irez pas à l'école tous les 5 jours. Vous n'irez pas en cours tous les 5 jours. Au moins, vous avez une journée ou 2 jours Mhm. dans la semaine que vous n'avez pas cours. Oui. Donc, du coup, vous allez essayer de faire quoi? De répartir vos heures. Mhm. Si l'employeur décide de vous faire 15 heures, parce que souvent, il y a des emplois qui partent sur 15 heures, D'accord. il décide de faire 15 heures, vous cherchez 5 dans la semaine, Oui. 3 fois 5, 15. Par exemple, on peut prendre les week-ends. Les week-ends, Oui. facilement, vous donnez vos week-ends vendredi, samedi, mais il y a Samedi, samedi, dimanche, dimanche, en fonction aussi en fonction voilà, parce qu'il y a certaines boîtes qui ne travaillent pas le dimanche. Oui. Donc, du coup, s'il y a la boîte qui travaille le dimanche, ben, voilà, le tour est très bien joué. Oui. Donc, vous partez 5 heures, vous faites vendredi, samedi et dimanche. Mm. Ou bien carrément mercredi, vendredi, samedi. D'accord. Donc, du coup, vous avez vos 15 heures qui sont respectées. D'accord. Donc, c'est ce Et que... qu'est-ce qui peut arriver s'il arrive qu'un étudiant dépasse ses heures légales? Alors, vous avez souvent, je dirais, des problèmes au niveau de l'administration, lors de vos renouvellements de titres de séjour, et il y a beaucoup de choses. Oui. Donc, en plus aussi, l'employeur aussi est pénalisé, hein, des Oui. fois. Oui. Chez l'USAF, c'est... Oui, c'est vrai, hein, je connais des proches qui sont tombés dans Oui, ces et cas-là. donc du coup, bah là, C'était, aujourd'hui, pour éviter ces problèmes, il y a aujourd'hui une plateforme qui s'appelle My Student Work, Ouais. que l'administration ou bien l'État a mis en place pour pouvoir regarder les soldes, c'est-à-dire vos soldes que vous avez effectués durant l'année. Oui. Voilà, ça va vous permettre Ouais, je pense que c'est... Oui, c'est My Student Work. Ouais, Vous allez- je vais mettre le vous lien vous connectez, dans les commentaires. voilà. Vous allez voir votre nom directement, automatiquement, une fois que vous êtes déclaré, hein, vous êtes déclaré chez l'USAF pour Oui. votre travail et tout. Oui. Il y a, tout est Tout vos est heures, déclaré. Mhm. Voilà. Parce que ça dépend de votre titre de séjour aussi Oui. après. Mais bah, vous avez tout et durant l'année, vous pouvez répartir voilà, comment il faut, ou bien qu'est-ce que je peux rajouter, est-ce que cette semaine ou ce mois je peux Oui, travailler. tout à l'heure, tu parlais de ça dépend de votre titre de séjour. Tout à fait. Parce qu'on a différents titres de Tout séjour. à fait, oui. Il y a différents, parce qu'il y a un cas général, il y a un cas général et aussi spécifiquement pour les Algériens qui peut aussi travailler au-delà. Oui, je pense que ça serait bien qu'on en parle dans Oui, une prochaine dans une vidéo. prochaine vidéo, je vous dirai plus, pourquoi pas. D'accord. Donc du coup, il y a un cas général et un cas spécifique pour les Algériens qui peut, voilà. Mais en dehors, bien évidemment, des heures que nous connaissons, 20 heures au maximum, 964 et 100% de l'heure légale de travail. D'accord. Il y a aussi ce qu'on appelle l'exception, c'est-à-dire que vous pouvez travailler pendant l'été. Voilà, Et vous pouvez aller au-delà. Des heures, voilà, vous pouvez faire plus que 20 heures, vous allez faire l'heure normale. Mais une fois que la limite elle est atteinte, vous arrêtez le travail, on est d'accord? Oui, c'est ça, vous arrêtez. Après, ce qu'il faut faire, c'est que les employeurs aussi évitent de prendre ce risque parce qu'ils ont envie de vous garder aussi. Hein, c'est-à-dire que, il faut financer les études, donc du coup, ils sont conscients. Donc le fait d'être conscient, c'est pour ça aussi on essaie de ne pas faire trop travailler les étudiants. Et si vous travaillez aussi plus, vous pouvez demander à l'employeur de ne pas travailler plus parce que vous privilégiez votre étude. Oui. Voilà. Vos études que voilà, le job. Oui, mais il faut le faire d'une manière très sage. Ouais. Et est-ce que tu peux nous donner ton exemple, comment tu es arrivé à concilier les études et ton job étudiant? J'imagine que tu en as eu un. Ah, bien sûr. Bien sûr. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est très simple. Moi, j'avais 3 maisons, d'accord? Oui. Je disais, j'ai 3 maisons parce qu'il y a ma maison, genre là où je... Ouais. Et la deuxième, c'est la bibliothèque. Et le troisième, c'est le boulot. Oui. Donc, du coup, dans la semaine, vu que moi, je suis parti sur 15, au début sur 15, et j'ai fait mercredi, vendredi, samedi. Donc, au fur et à mesure que j'évolue dans mon cursus universitaire, je diminue mes heures. Oui, parce que plus tu évolues, plus tu as de matière. Parce qu'en première année, c'est libre. Ouais. C'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de cours. Donc, du coup, vous avez vraiment... Et tu peux nous rappeler ce que tu as fait comme étude? Moi, j'ai fait du droit. Le droit? Ouais. Ah ouais? Ouais, voilà. C'est pas donné à le
faudra beaucoup de cours à bosser, beaucoup de livres, les cours. Voilà. Moi, j'ai étudié, en plus, j'ai fait une double licence après, donc en droit surtout, public et privé, donc du coup, c'était pas donc facile. Puis après mes 2 ans de master en droit des affaires, et j'ai fini, je suis juriste. Mais c'est pas du tout facile. Je parle pour tout le monde parce que c'est très important de savoir vos heures légales, puis après vos emplois du temps et maximiser plus de chances sur les matières fondamentales. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de pouvoir valider l'année. Donc du coup, je faisais mercredi, vendredi, samedi, ou vendredi et samedi toute la journée. Ah ouais? Ouais. Et j'avais pas de vie. Ouais, j'imagine. Donc je fais vendredi et samedi toute la journée. C'est-à-dire que le matin, je finis le samedi après mes TD, vendredi après mes TD. Oui. Et j'y vais. Oui. Et samedi, déjà à 9h, je suis au magasin. Ah ouais. Ouais, du coup, tu travaillais dans le magasin. Tout à fait. Je suis au magasin. Oui. Et puis midi ou 13h comme ça, je suis en pause. Et à partir de 14h, 16h, 14h, 15h, ben je reprends jusqu'à 22h, 22h30, je suis à la maison. Et je me repose. Le dimanche, ben, je bosse mes cours. Ah ouais? Je bosse mes cours. Bah, c'est ça l'essentiel. Ouais, je bosse la mes priorité. Cours. Je fais au fait parce que bon, c'est aussi une raison. En fait, étudier dans l'université française, c'est très important. Oui. C'est très bien d'ailleurs parce que vous-même, vous choisissez vos heures de TD. Oui, c'est vrai. Voilà, en choisissant vos heures de TD, vous savez comment il faut faire. Donc, moi, par exemple, je choisis mes TD le mercredi. Le mercredi et vendredi. Donc, du coup, en premier, je fais mercredi, vendredi. Donc, dimanche, ça me laisse de faire mon TD, de travailler mes TD. Lundi, ça me laisse de travailler mes TD. Mardi, ça me laisse de travailler mes TD. Et puis, mercredi, je ramasse. Et je sais que c'est assuré, j'aurai ma main. Ouais, c'est une très bonne planification. Et mercredi, je sais que je n'irai pas au taf. Donc, je n'irai pas au taf, donc du coup, je me repose et je révise. Les cours que je reçois en même temps, j'y vais à la bibliothèque parce que la bibliothèque, ça finit aussi à 20h. Oui. Donc, et je rappelle que c'est très important d'aller se ressourcer en bibliothèque. Vous savez, ici, les professeurs, c'est vrai, dans des cours. Et tout à l'heure, on parlait de la maîtrise de la langue française. C'est ça. En tant que francophone, il y a certaines expressions qui s'utilisent au sens principe que nous, on n'a pas la maîtrise. Donc, en allant à la bibliothèque, tu vas essayer de comprendre déjà le cours du professeur. Et moi, je me rappelle, quand je suis arrivée en L3, j'allais tout le temps à la bibliothèque, on m'appelait la bibliothécaire, pour lire les documents sur la microéconomie, la macro, tout ce qui a trait à ma licence. Voilà, donc c'est vraiment très important. C'est important. Au fait, moi, ce que je peux dire, une fois que vous avez la connaissance de vos heures de travail, parce que votre contrat c'est un temps partiel, c'est pas CDI temps normal, 35 heures, vous n'avez pas. Donc du coup, il faut prioriser, il faut mettre en priorité vos études. Voilà. Et donc voilà. Et essayer de respecter le quota pour ne pas être pénalisé lors du renouvellement de votre étude. Et il faut valider aussi les matières. Parce que ça aussi c'est important. Vous aurez des problèmes, on va vous poser plein de questions. Qu'est-ce qui t'est arrivé, vous n'avez pas validé l'année? Il faut avoir une petite somme sur le compte avant de renouveler son titre de séjour. Oui, parce qu'on demande aussi les ressources financières. Donc c'est pour ça, c'est pour ça qu'on appelle job étudiant et à temps partiel. Vous n'avez pas ce monopole de dire ouais, je vais travailler jusqu'à... Non. Il y a des gens aussi qui font, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de travailler beaucoup en première année, puis après, c'est-à-dire leur première année arrivée en France, et de garder un peu de sous à côté, et l'année d'après, se rebondir en fait. Genre. Mais c'est un peu risqué, parce que oui, c'est un peu risqué, moi je peux dire. Essayez de... Trouver le juste milieu, ne pas trop prioriser le job étudiant et laisser ses études à côté parce que vous êtes là pour... Parce que vous avez reçu, le pourquoi vous avez reçu votre visa, c'est les études. C'est-à-dire, justement. Donc il faut être focus là-dessus. Voilà. Après, bon, chacun, vous pouvez travailler quand vous voulez et aussi s'en sortir. Moi, je sais que... ça dépend aussi de vos objectifs. Tout à fait. Voilà, les objectifs que vous poursuivez. Mais ce qui est conseillé, c'est ça nous sommes en train de partager avec vous. Voilà, et je dirais qu'il n'y a pas... Tous les filières, ou bien toutes les matières, ou bien toutes les études ici... sont pas faciles, c'était difficile, donc du coup, parce que vous êtes là... ne dites pas que voilà, ce qu'on a fait pas dans l'université de Lomé, c'est plus compliqué que ça. C'est ce que moi je pensais là. Quand j'arrivais, je disais, mais non, c'était compliqué ici, ça serait facile, mais ça n'a pas été le cas. Ouais, ce qu'on pensait là, c'est pas ça. Mais il n'y a pas que Lomé, il y a d'autres universités aussi, donc du coup, ce qui fait qu'il faut vraiment...
faut être capable de faire les heures de travail et les heures de cours en même temps. C'est-à-dire, avec ça, vous êtes parti. Vous regardez vos soldes, vous êtes parti. C'est-à-dire que vous êtes programmé, discipliné, dans le sens que moi, c'est vrai que moi, je n'ai plus de vie. C'est-à-dire, samedi, imagine, moi, je dors là-bas samedi toute la journée. Et ben, du coup, finalement, j'ai plus de vie. Une fois que je rentre à la maison, je suis KO. Je suis KO parce que je suis parti vendredi et samedi travailler. Donc, du coup, je suis KO. Et le dimanche, voilà, je révise. Bon, des fois, je vais à l'église vite fait. Ouais, je vois. En tout cas, merci pour ce partage. Je pense qu'avec ces astuces, ça va permettre à beaucoup d'étudiants de savoir comment faire, comment planifier, comment aller chercher l'information. Et dans la prochaine vidéo, nous allons vous parler des démarches administratives et des types de titres de séjour que vous pouvez avoir. Merci Junior pour toutes ces infos. C'est important parce que voilà, nous sommes aujourd'hui ici pour partager, livrer des informations. C'est important parce que j'ai vu beaucoup de nos frères qui n'ont pas réussi leur année. L'intégration était pas du tout au niveau. Et on est souvent lynché, tout ça. Donc du coup, ce n'est pas bon. J'ai décidé de le faire. Merci en tout cas. Merci à vous qui avez regardé la vidéo. Si vous avez d'autres informations, d'autres astuces à partager, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne du futur, la chaîne de référence Rose TV Network, c'est le moment de le faire et activez également la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.